Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD de BO et de Tutti Quanti. Vous connaissez? Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale entre guillemets, ce n'est ni un récapitulatif d'achat de vide-grenier, de cash ou autre, quoi que ce soit. C'est un achat, ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu, un petit achat Le Bon Coin. Donc j'ai vu une annonce qui affichait tout ceci. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais au moins vous avez une vision de la totalité de ce que je vais vous présenter. Donc du coup il s'agissait d'une petite annonce Le Bon Coin qui affichait pas de prix. Voilà, ça n'affichait pas de prix. Du coup je voyais les photos, je voyais pas mal de titres qui m'intéressaient. Et donc du coup j'ai envoyé un message, à savoir que l'annonce était à 15 minutes en voiture de chez moi. Et donc après quelques échanges, on a convenu d'un prix. Du coup j'ai eu tout ce que je vais vous montrer pour 50 €. Donc c'est très très raisonnable, vous allez le voir. Et en fait c'était tout simplement quelqu'un qui avait récupéré ça d'une connaissance. La connaissance voulait mettre ça à la déchetterie. Bah du coup la personne a bien fait de récupérer ça et de mettre en vente parce que bah pour 50 €, moi ça fait mon bonheur. Et du coup je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Donc on va commencer par tout ce qui est Blu-ray. Donc dans le lot il y avait donc La Reine des Neiges 2 en Blu-ray. Forcément que je n'avais pas, sinon je l'aurais pas pris. Il y avait un petit film que j'avais bien aimé à l'époque, Mission G. Donc c'est avec les hamsters qui sont justement en opération spéciale. Donc là on a le Blu-ray et le DVD. On a The Raid. The Raid qui j'avais déjà, mais pas sous ce fourreau là. Le mien n'était pas défectueux, donc je sais pas celui-ci s'il est défectueux, sinon bah je le vendrai, mais voilà. Dans tous les cas je vais garder le fourreau. Là ça a été la grande interrogation, puisqu'il y a deux Blu-ray sous blister, dont celui-ci, Premier Contact, voilà, en 4K. Alors je l'ai encore jamais vu ce film, mais il m'intéressait. Et le deuxième sous blister, il s'agit de Félin, avec le film inclus Pollen. Voilà, donc les deux sont sous blister. Ensuite, il y avait Remember Me. Un film que j'aime bien. Un classique, Le Bon, la Brute et le Truand, que j'avais en DVD. Donc un petit upgrade. Spartacus, pareil, j'avais en DVD. Donc un upgrade, pas des plus déplaisants, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, ça fait plaisir ce genre de film de les voir en Blu-ray. Alors celui-ci, celui-ci me fume de rire. J'ai hâte de le voir parce que ça a l'air vraiment d'être incroyable. Alien Armageddon. Celui-ci, il y a quelques semaines, je l'avais enfin trouvé en DVD. Bah voilà, l'upgrade a été rapide. Et bah, comme je vous l'ai dit, moi j'adore ce film, donc Walter Mitty. Et pour clôturer avec les DVD, j'avais la partie 2 en Blu-ray, mais je n'avais pas la partie 1. Et bah là, du coup, il y a le coffret qui est en très bon état. Donc voilà. Donc tout ceci, c'était pour les Blu-ray, mais ce n'est pas tout. Donc déjà là, bon, je vais pas dire que ça vaut déjà les 50 €, mais ça vaut déjà pas mal le coup. Ensuite, il y a pas mal de coffrets, mais les deux plus gros coffrets sont ceux-là. Donc on a un coffret de Terence Hill et Bud Spencer avec aucun film que je n'avais. Donc ça c'est vraiment, je suis très content. Donc voilà, on l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita, maintenant on l'appelle Plata. Cul et chemise, Salut la nuit, Adieu le trésor, Renegade et Petit Papa Baston. Donc bon, c'est du classique avec ce duo, mais je suis très content d'avoir trouvé ce petit coffret sympatoche. Et le deuxième, j'avais le coffret des saisons 1 à 7 que j'ai vendu du coup. Donc à savoir que j'ai acheté le lot 50 € et j'ai déjà vendu le coffret à 20 €. Non, j'ai reçu une offre à 18 que j'avais vendu. Donc voilà, et donc là du coup j'ai le coffret des saisons 1 à 8 en DVD. Donc je le trouve vraiment magnifique ce coffret. Donc très content parce que il est complet, il est en parfait état. Donc voilà, j'ai pu upgrade le mien à moindre frais. Donc ensuite il y aura d'autres petits coffrets que je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais là du coup on va passer à du DVD basique. Donc c'est parti. Donc ici, alors j'ai pas trié. Est-ce que j'aurais dû? Je ne sais pas.
On va faire ça comme ça vient et puis c'est tout. Hein. Donc ici on a Le Dernier Monde Cannibale de Ruggero Deodato. Donc un classique de Neo Publishing. Hop. Voici. Que je n'avais pas. J'avais hésité à le prendre à un moment donné sur Brocante parce que je l'avais vu comme ça. Et au final, j'avais vu qu'il y avait un fourreau. Et donc du coup, je ne l'avais pas pris. Donc bah là, nickel, j'ai le fourreau. Et j'ai aussi La Maison au fond du parc, pareil, de Ruggero Deodato, avec le fourreau. Donc voilà. Donc 2 petits Neo Publishing que j'avais pas. Et c'est pas tout, il y en a d'autres, mais du coup j'ai pas trié, donc ils arriveront plus tard. Ici on a 2 petits slim packs. Enfin c'est pas des slim packs, c'est des petits media packs. Avec Les Disciples de la 36e chambre et la 36e chambre de Shaolin. Donc ça c'est des films que je me suis jamais lancé dedans, mais bah là du coup je serais content d'en avoir déjà 2. On verra si j'arrive à en trouver d'autres facilement. Ensuite ici un autre Neo Publishing, Vigilante. Je croyais que c'était Steven Seagal, mais alors pas du tout du coup. Mais voilà, c'est du Neo Publishing. Je vais pas ouvrir les DVD. Ici, The Mangler 2. Je connais pas du tout. J'avoue ne pas connaître du tout. La suite du film adapté de Stephen King. Eh ben, je ne connais pas. Ici, bah je connais, hein. Je connais très bien. L'Exécutrice avec Brigitte Lahaie. On a The Devil's Reject, donc de Rob Zombie. Et alors je suis content parce que je l'avais déjà donc dans cette édition là. Bon après je sais pas s'il existe dans une autre édition que ce boîtier d'une couleur assez laide mais originale. Mais là du coup j'ai le fourreau qui est texturé. Il est une espèce de tressé, enfin je sais pas comment dire. Mais très content. Voilà, parce que c'est un petit fourreau bien sympatoche. Ici on a Bad Trip, Au bout de la route, l'enfer. Alors du coup j'ai vu après Bad Taste et Brain Dead. Mais en fait rien à voir, hein. C'est vraiment juste un mec de Nouvelle-Zélande qui a fait un film et puis on fait genre que. Hein. Ensuite, Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération. Alors je connaissais pas du tout cette version, j'ai vu Renée Zellweger et Matthew McConaughey. Je connaissais pas, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, mais bon, très content de le rentrer dans la collection. Ici, Les Bouchers Verts. Très surprenant de voir Mads Mikkelsen, je l'avais reconnu, mais j'étais pas sûr que c'était lui, et au final c'est bien lui. Donc, hâte de découvrir, je pense que ça doit être un truc quand même assez bien barré des pays du Nord. Donc voilà. Ici on a Intruders. Alors ça me dit quelque chose, mais j'avoue qu'en voyant le dos, je suis pas sûr que ce soit ça que j'avais en tête. Ensuite on a Novo, voilà, un film de Jean-Pierre Limousin. Alors je connais pas du tout. Ensuite on a Hard Candy avec Ellen Page. Et non pas Elliot Page, puisque là c'était Ellen Page. Mars à table ici. Alors ça j'ai trouvé ça marrant. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Haunted House, donc ça c'est un Wayans, donc je suis très content. Enfin, il y a un des Wayans quoi. Donc moi je fais la filmographie des Wayans. Et la galette est assez stylée, enfin je sais pas, il y a des espèces de reliefs assez sympas. Ensuite on a, ouais, donc là c'est un coffret qui est sous blister, tous les DVD sont sous blister, c'est un coffret de Jean Gabin. Avec Le Jour se lève, L'air de Paris, Quai des Brumes et Pépé le Monco. Alors je ne sais pas si ces films là sont sortis en René Château. Bon bah si c'est le cas, je me séparerai de ce coffret là au fur et à mesure. Mais si c'est pas le cas, bah c'est parfait. On a Shanghai Kid 2 avec Owen Wilson et Jackie Chan, et je fais la filmographie de ces deux là, donc ça tombe très très bien. Et je crois que je ne l'avais jamais vu, un Shanghai Kid 2. J'ai peut-être dû voir le premier, mais j'avoue que celui-ci ça ne me dit rien. Ici on a Friend. Alors moi j'avais un amarré basique, mais je vais conserver cette édition puisqu'elle est plus stylée, même si je sais pas s'il y avait un fourreau, mais je vais conserver cette édition. On retombe sur du Neo Publishing avec
L'éventreur de New York de Lucio Fulci. Pareil que j'avais pas. Avec les super affiches. Le dernier train de la nuit de Aldo Lado. Et là j'ai vu les musiques d'Ennio Morricone. Alors je me dis ça doit être pas un petit film de merde quoi. Hein. Autant se dire. Et je crois que c'est le dernier. Il me semble Neo Publishing mais je suis pas sûr. I Drink Your Blood. Donc pareil, je sais pas s'il y avait un fourreau sur celui-ci. En tout cas, double jaquette. Vraiment cool. Donc ça, je vais les mettre directement là-bas. Comme c'est du Neo Publishing. Ensuite, enfin ma première édition du cinéma. Donc là, il y a une étiquette 4€. Enfin 4, donc je suppose que c'était vendu 4€. J'avoue ne pas savoir, mais bon, une étiquette comme ça à 4. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est une étiquette vraiment collante. Quoi. Mais du coup, j'ai enfin mon édition des Cahiers du cinéma. Tac. Parce que c'est une édition de Carpenter que j'aime beaucoup. Mon père avait trouvé Los Angeles. Et moi, du coup, bah, j'ai trouvé The Fog. Donc avec tout, hein. Il y a le livre, gros livre, bien sympa. Il y a le petit flyer de l'arrière et puis les petites pubs. Donc très content. Après, sur Brocante, si j'en vois 4€, ouais, s'il est vraiment en parfait état comme celui-ci dans un truc, peut-être que je mettrai 4€, mais bon, à voir. Ensuite, on a The Prince of Tennis. Donc ça, c'est un animé que j'adore, que j'avais tous les mangas. Et vraiment, c'est un animé, du coup, bah, sur le tennis, hein. C'est comme Ace of Diamonds en fait, c'est deux animés de sport que j'aime beaucoup, à l'instar que Ace of Diamonds c'est du baseball. Ici on a Police des Mœurs, voilà. Ici on a Eugénie de Sade, que je ne connais pas, hein. Vraiment tout ça ce sont des films que je ne connais pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais franchement au vu du lot je pense que la personne avait quand même du goût. Puisqu'il y a quand même pas mal d'horreur, pas mal de asiatiques. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris. On a Taishi Hero. C'est un film que j'avais vu il y a longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le film. 2010 peut-être, 2011 2012. Il est sorti en 2012. Donc ouais, je l'avais vu quand il était sorti. Et j'avais vraiment bien aimé. J'avais un bon souvenir de ce film. Alors est-ce que ça a trop vieilli? Je ne sais pas, mais voilà. Ensuite, on a ici My Blueberry Nights. Tac. Donc un film de Wong Kar-wai. Il y a Nathalie Portman dedans. Ok. Il me semblait que j'avais regardé un peu le casting et j'avais rien vu. Et donc là, du coup, on a une magnifique édition. Je la trouve vraiment jolie cette édition. Mais je ne connais pas du tout le film. Ici, sous blister, on a un Expendables 4. J'avoue que je savais pas qu'il y en avait un quatrième. Je pensais que ça s'était arrêté à une trilogie. Mais voilà. Ici on a le sous-sol de la peur. Donc un film de Wes Craven. Donc original. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai enfin trouvé le dernier qu'il me manquait. Hostel partie 2. Enfin chapitre 2 pardon. Voilà. Donc j'avais eu le 3. J'avais eu le 1 et je ne trouvais pas le 2. Voilà, là du coup j'ai enfin tout. Ici on a Lucky Girl avec Lindsay Lohan. Ça peut être sympa. Lindsay Lohan, je sais que bon, sa carrière elle a un peu foutu en l'air. Donc je sais pas si elle a beaucoup de films en fait. Parce que moi je la connais pour Freaky Friday. Et c'est tout. Ici on a la super intégrale de Scooby-Doo. Alors bon, on a les deux films, les deux meilleurs films. Voilà, celui-ci avec Matthew Lillard et celui-ci. Donc ça c'est vraiment les deux films que j'adore. Par contre pour celui-ci, Le Mystère commence et Le Monstre du Lac, je ne les ai jamais vus. Mais j'avoue que les deux premiers, j'en garde un très bon souvenir. Et ouais, après il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, mais ouais, je croyais que c'était un film d'animation le dernier, mais pas du tout. Bon, à voir. Ici, il y a un petit coffret The Witch
Ouija les origines et le cercle Rings. Alors, du coup, est-ce que c'est le même qu'avec Naomi Watts? Ça a pas l'air, hein. Ouais, ok, c'est un autre. Ah bah écoutez, parfait. Je pensais que j'allais avoir un doublon, mais en fait pas du tout. Bon voilà, un petit coffret sympatoche. Ici on a Le Lac des Morts Vivants, sélection Mad Movies, qui a l'air vraiment cool. Franchement, quand je vois l'arrière là, les images et tout, bah ça donne envie. Et L'Abîme des Morts Vivants. Pareil, sélection Mad Movies. En titre original, c'est Oasis of Zombies. Et pareil, hein, derrière. Donc, je pense à toi, JC, qui est fan de zombies. Si tu connais, n'hésite pas à donner ton avis. Très content pour celui-ci. Bon, je le cherchais en Blu-ray, mais bon, là, il me tombe dessus dans un lot, donc je vais pas dire non. Mais Dragon Gate. C'est un film que je voulais voir depuis un moment. Il y a pas mal de pouvoirs, etc. Enfin, des scènes assez cool que j'avais vu à l'époque. Bah, vous savez, quand on lance un DVD, il y a des petits trailers et tout. Et lui, je me rappelle l'avoir vu sur un... Je crois que c'était Crows. Il me semble que c'était sur un des Crows. Peut-être le 2, Crows 02, je sais plus. Bon bref, je voulais le voir depuis ce moment-là. En France, donc voilà. Ensuite, on a, 24 heures avant la nuit avec Edward Norton. Bah celui-ci, pareil, j'ai jamais entendu parler. Mais j'avoue que j'apprécie Edward Norton, donc pourquoi pas. Sankukai le film. Bon, faut encore que je trouve le coffret intégral des Sankukai, mais moi Sankukai, bah j'adore. Là, j'ai le film. Ici, on a The Marvels, que j'avais pas, donc parfait. C'est nickel. Et j'avais oublié que maintenant Disney, il faisait les boîtiers gris comme ça, là. C'est des boîtiers recyclables? Ouais, c'est des boîtiers recyclables. Ouais. Bon, en même temps, du coup, ils payent pas de frais, parce que du coup, ça sort de l'impression directe, je pense. Ensuite, Détour mortel 3 avec un tout petit fourreau. Bah du coup c'est le premier ou le deuxième que j'ai. Il me semble que j'ai le 4. À vérifier, mais il me semble que j'ai le 4. Du coup, j'ai toujours pas commencé à cette série de films. Ici, on a The Invisible. Je ne connais pas du tout. Et alors, pas du tout. Shade, les maîtres du jeu. J'ai vu, ouais, Jamie Foxx et Sylvester Stallone. Je sais quelle date de ce film? 2003, d'accord. Enfin, si vous connaissez ce film, n'hésitez pas. Ici, assez content, mais un peu dommage qu'il n'y ait pas tout, malheureusement. Mais voilà, les Contes de la Crypte. Donc on a les éditions, vous savez, un peu comme ça, la Digipack. Donc on a le 1 et le 2. Tac, donc avec 6 épisodes. Et on a le 11, 12, 13 avec 9 épisodes. Et voilà. Donc bon bah si je trouve d'autres de cette collection là, je les prendrai. Ou si je vois le coffret entre temps, je sais pas. Bon bref, dans tous les cas, voilà. Ensuite, on est à la moitié à peu près. Donc ici, Hard Boiled Action Running Wild. C'est du bon film asiatique. Ça a l'air d'être vraiment... J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment d'être du bon. Ici, on a La Ligne du Diable 2. Je ne connais pas. Ici, très content parce que je voulais me le faire. Dracula. Voilà, pas de Francis Ford Coppola. Dans une édition... Bon, là, faut que je remette un peu de colle ici, vous voyez. Mais sinon, bah, elle est en bon état. C'est avec Gary Oldman, si je me trompe pas. Et voilà. Une édition plutôt stylée, j'aime bien. Elle prend pas de place, elle est fine. Ça équivaut à un slim pack, quoi. Donc voilà, très content de celui-ci parce que bah, c'est vrai que je le recherchais. Celui avec Gary Oldman, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Gary Oldman, Winona Ryder aussi. Et Anthony Hopkins, d'accord. Je savais pas que les deux autres étaient dedans, surtout pour Gary Oldman. Ensuite, on a Down by Law. Alors, je connais pas ce film, mais j'ai vu Roberto Benigni et moi j'aime énormément cet acteur, Roberto Benigni. Je trouve que c'est la définition même d'un acteur, je pense que c'est Roberto Benigni. Parce qu'il arrivait vraiment à transmettre des émotions au travers d'un écran. Chose que beaucoup ne savent pas faire. Et pourtant, Roberto Benigni, lui,
à mon goût, est un excellent acteur. Ici, Stranger Than Paradise. Alors là, je vois aucun nom que je connais, et le film, pareil. Mais bon, je reste ouvert. Étreinte brisée de Almodovar avec Penélope Cruz. Corto Maltese, la balade de la mer salée. Alors j'avais déjà un Corto Maltese. Mais est-ce que c'est lui? Je pense pas. Je ne pense pas. Après, je crois qu'il y a deux types d'animation pour Maltese, et il y en a une que je suis un peu moins fan, et ça a l'air d'être celle où je suis un peu moins fan. Bon, à voir. À voir, dans tous les cas, j'aime bien le personnage. Ici, oui, alors là, j'étais très content parce qu'il y a, tac, deux films avec Johnny Depp. Donc on a Arizona Dream et The Brave. Et c'est des films où j'avais jamais entendu parler. Donc je pense que c'était au début de sa carrière. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de doute à avoir au vu de sa tête. Et donc ça, j'avoue que ça m'a fait très plaisir de les voir. Et je vous dis, ce lot-là, franchement, pour 50 balles, ben, j'aurais même pu donner 3 fois 50 balles, quoi. Je veux dire, c'est un lot que je trouve vraiment bon parce que je pense que la personne avait quasiment les mêmes goûts que moi, ou pas loin. Parce que là, franchement, quand je regarde des DVD de ce que je vais jeter, enfin, que je vais vendre ou quoi, il y en a peut-être une dizaine, quoi, sur tout ça. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite, la cité... Pardon. Ensuite, la cité des enfants perdus. Alors, j'ai déjà entendu parler de ce film-là, mais je ne l'ai jamais vu. Là, j'ai vu Ron Perlman. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas, comme d'habitude. Moi, en fait, comme je vous ai toujours dit, j'ai une pile de films à lire, à regarder, quoi. Et en fait, si, par exemple, dans les commentaires, vous m'en conseillez un ou quoi que ce soit, ou vous arrivez bien à me le décrire, et je le mets au-dessus, et comme ça, je le regarde dans la foulée. Il faut savoir que quand je suis à la maison, je consomme quand même pas mal de films, donc voilà. Ensuite, là j'étais surpris parce que c'est un film assez récent, Civil War. Donc après je me suis dit, est-ce que la personne en question a rajouté des films au film, enfin au DVD qu'on lui a donné, je sais pas, bon bref. Mais là en tout cas, ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, ouais, là ça va être la partie, bon après il en reste encore pas mal. Mais là, ouais, j'avais un peu commencé à trier. Il y a pas mal de films de comédie française. Donc ici, on a les Sekpaoski. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout ceci. L'Ascension avec Ahmed Silla. Donc ça, je l'avais déjà vu. Il était passé à la télé il y a quelques années maintenant. Parce que le film, il commence, 2017. Il était passé à la télé et ouais, j'avais plutôt bien apprécié. Ici, on a quoi? The Resident, l'intégrale de la saison 1. Bon, ça, typiquement, c'est quelque chose que je vais vendre. Pareil, dans les comédies françaises, je ne vais pas tout garder. La Traversée, je ne connais pas. Il y a Alban Ivanov, Audrey Pirot. Audrey Pirot, que j'aime bien. 10 jours sans maman, je crois que je l'avais vu aussi, celui-ci. Pareil, il était passé à la télé, mais je suis pas sûr. Ouais, si, c'est ça. Il était passé à la télé, j'avais bien apprécié. Irréductible, un Jérôme Commandeur, j'aime plutôt bien. Donc je me dis pourquoi pas. Ici on a le Challenge avec Jennifer Lawrence. Et ça c'est du ESC. Toujours, enfin je trouve ça cool de trouver du ESC de temps en temps. Même si bon ils hésitent énormément de trucs. J'accuse. Bon ça je fais la filmo de Jean Dujardin, donc je prends. Miraculous. Le film. Bon, ça c'est pas ma génération, j'ai jamais regardé Miraculous. Je ne me lancerai pas dedans au vu de tout ce qu'il y a à regarder, donc voilà. Ça par contre très content avec les Jonas Brothers. Camp Rock, j'avais eu la BO il y a quelques mois maintenant. Là j'ai le film que je vais pouvoir me refaire après toutes ces années. Tac. Après on a La Croisière, donc ça j'avais déjà vu. Ouais, j'avais trouvé ça un peu chiant. Et il y a La Fage au Cool, le volcan. Donc ouais, le titre du film imprononçable. Alors lui, j'ai beaucoup entendu parler de lui à l'époque, justement, de par son titre, mais je crois ne l'avoir jamais vu. Divorce Club, je n'ai jamais vu. De temps en temps, une bonne petite comédie française.
Ça fait plaisir. Barbecue, je ne connais pas, mais j'ai vu un casting plutôt intéressant. Parce que j'aime bien Lambert Wilson, j'aime bien Franck Dubosc, Florence Foresti, j'aime pas. J'aime bien Jérôme Commander, donc je me dis ça peut être cool. Il est sous blister celui-ci. Notre tout petit mariage, bah, je connais pas. Et All Inclusive, je connais, je l'ai encore vu il y a pas longtemps à la télé. Moi personnellement, bah, j'aime bien. Je trouve que c'est une petite comédie sans prise de tête. Voilà, j'avoue que j'aime bien. Donc voilà. Allez, la dernière colonne. On a quoi ici? On a ces fromages qu'on assassine. Donc ça c'est une espèce de petit reportage je crois. Film reportage. Ouais, bah, sur du fromage. Ok. Ensuite on a Opérette de toujours volume 1 et 2. Avec des noms qu'on connaît quoi. Je sais pas concrètement ce que c'est, si c'est des opérettes. Ouais. Je pense que le titre dit en dit long. Ensuite, on a Dragon Quest. Je connais pas. Je pense pas que c'est un lien avec le jeu. Peut-être. Ah, peut-être, ça a l'air. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, ça se regarde. iVampire. Ok. Ouais, c'est iVampire. Bon. Anders Off qui joue dans Critters 4. À quel moment les gens ils disent putain mais oui, Critters 4 c'est le film le plus connu de sa carrière ce gars là. Bon du coup oui, le fait que ce soit le film le plus connu de sa carrière ça en dit long quoi. Parce que les personnes à avoir vu Critters 4 je pense qu'ils sont 12. Namu, l'orque sauvage. Bon ça j'ai vu ça, je me suis dit c'est un sauvé Willy bis. Un sauvé Willy du bis. Joe Lacrasse. Je connais pas mais ça a l'air bien dément. Basket Academy, pareil, je connais pas, mais ça a l'air quand même bien cool. Ça a l'air de la même, du même acabit que Magic Basket ou des petits trucs comme ça. Donc, pareil à regarder sans prise de tête. Ensuite, ici, on a Nemesis 2 Nebula. Je ne connais ni d'Adam ni d'Eve, mais ça a l'air bien cool. Underdog, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs quand j'ai vu ça, parce qu'à l'époque, je l'avais dans cette édition Foro. Et ouais, j'avais vraiment énormément aimé ce petit film bien sympatoche. Et il y a Peter Dinklage, hein, franchement, je savais pas. Un petit Jim Carrey, braqueur amateur, pardon. Donc, bah, cool, je l'avais pas. Ici, bah, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Lindsay Lohan, moi c'est dans ça que je l'ai connu et ouais, j'ai pas d'autres références. Mais j'avais vraiment adoré ce film. J'ai pas encore revu le reboot là qu'ils ont fait, pardon. Mais voilà. Donc très content de celui-ci, je vais pouvoir me le refaire. Ça fait un petit moment que je voulais me le refaire. Ensuite on a Cocoon, que j'ai toujours pas vu. Alors on me l'a beaucoup conseillé, mais j'avoue de toujours pas l'avoir vu. Donc bah, maintenant que je l'ai, je vais pouvoir rattraper ça. Un poisson nommé Vanda, pareil, on m'a beaucoup vanté de mérite avec Jamie Lee Curtis, un de ses meilleurs films, on m'a dit. Donc je vais pouvoir le découvrir également. L'amour de l'or avec Matthew McConaughey et Kate Hudson. Ça a l'air d'être un petit film d'action sympatoche. Afro Samurai, très très content pour celui-ci parce que c'est un manga que je vous conseille déjà. C'est un film d'animation vraiment fabuleux. Franchement, bah, je ne saurais pas comment vous le dire, mais vraiment regardez quoi, Afro Samurai. C'est un peu comme Yasuke quoi. C'est vraiment le samouraï black qui a des skills incroyables. Donc les gens lui donnent pas beaucoup de capacités et au final, bah, il détruit tout le monde. Ensuite, sous blister, on a Sakura Taisen. Ça, typiquement, je ne garderai pas non plus. Parce que bah, c'est des trucs qui existent. Je sais pas combien de coffrets. Donc, puis c'est pas un manga qui m'intéresse. Ensuite, on a Dragon Tiger Gate. Ça, je vous en ai déjà dit du bien. Je vous le conseille. Ce film-là, franchement, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Mais je pense plus de 5 fois, c'est sûr. J'adore. C'est de la baston pure et dure. Des perruques pures et dures, j'adore.
Ici, je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs comme ça, là, les livres métropolitains peut-être. Bon, je sais pas. Si JC ou quelqu'un d'autre passe par là, n'hésitez pas à me dire comment ça s'appelle. Mais voilà, Dragon Lord avec Jackie Chan, que je n'avais pas. Lui, je le cherchais depuis un moment. Et pareil, je l'ai enfin trouvé. Le Bon, la Brute et le Cinglé. Parce que c'est un film que j'avais déjà vu aussi à l'époque et que j'avais surkiffé. Et donc là, je vais pouvoir enfin le redécouvrir. The Restless, par les créateurs de La Princesse du Désert et Le Secret des Poignards Volants. Donc ça peut être, franchement, je pense, que très bon. Je peux me tromper, mais bon, je ne le dirai pas. Ici, on a Carmen. Bah, écoutez, si Carmen le dit, c'est un petit slim pack. Pareil, en slim pack, enfin non, en media pack, Les Temps modernes avec Charlie Chaplin. Excellent film. J'ai dû voir, pareil, un bon petit paquet de fois. Undead or Alive, que je ne connais pas. Ah, il y a le gars de Desperate Housewives. Je l'avais pas vu. Ensuite, assez surprenant celui-ci. Bon, c'est qui présente. Moi, je croyais que c'était de Wes Craven, mais pas du tout. Du coup, c'est un petit coffret, la trilogie Dracula, avec Dracula 2 Ascension, Dracula Legacy et Dracula 2001. Voilà. Bon, je sais pas encore bien dans quel ordre ça se regarde. Je pense dans le même ordre que ici, sans doute. Mais voilà, c'est 3 DVD à la une, du coup, petit coffret Dracula. Et allez, on passe aux 3 derniers avec Wonderful Days, donc un petit animé bien sympatoche, avec une belle édition. Voilà. Tolkien, avec Nicolas Hoult. Je connaissais pas du tout ce film. Je savais même pas qu'il était sorti. Et Chevalier avec Heath Ledger. Le très regretté Heath Ledger. Donc voilà. Donc bah, tout ce petit lot à la modique somme de 50 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que les 50 € sont largement rentabilisés en somme. Et puis bah moi du coup je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao.